Tan, ta, tan, ta, 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 tan. Tan, ta, tan, ta, 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 tan. Ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan. Et bienvenue à vous, chers internautateurs terriens et internautatrices terriennes. Bienvenue dans cette Trick Track télé très spéciale. Et ce, à plus d'un titre, parce que déjà visuellement, j'imagine que ça pique, n'est-ce pas, monsieur Green Lantern Olivier? Parfaitement, petit homme. J'allais dire, monsieur Grande Lanterne. Grosse lanterne. Monsieur Grosse Lanterne. Monsieur Grosse Lanterne. Comme vous le voyez, ça pique à plus d'un titre parce qu'il va être quand même question de super-héros et de super-vilains qui se tatanent la gueule grâce à leurs super-pouvoirs. Toute une série de petites pastilles vidéo avec la Trick Track Télé pour vous faire découvrir quelques jeux de super-héros. Et nous nous sommes dit avec monsieur Olivier, que je remercie d'être là, salut à toi. Salut à toi, Super Guillaume. Que nous allions faire un petit tour d'horizon, un petit papotage autour des jeux de super-héros. Comme vous pouvez le constater, il y en a déjà un certain nombre sur cette table. Ils ne sont pas tous là, aussi bien dans ceux qui sont en VO, en anglais, que ceux qui sont en VF. Malgré tout, il en est et plusieurs qui sont très bons. Et on va en parler un petit peu rapidement, tout de suite, dès maintenant. Je vais prendre le Super GG que je vais mettre dans le devers de Trick Track parce qu'il le mérite bien, c'est un super vilain. Hop. Et puis, on va commencer un petit peu ce tour d'horizon en parlant de ces jeux de super-héros. Alors, les super-héros, c'est un thème, pas un terme, qui est quand même, pour nous joueurs, un petit peu geek, généralement un thème qui nous fait rêver. Mais effectivement, on n'a quand même pas tant que ça de jeux, en VF en tout cas, qui nous sont arrivés jusqu'ici. Alors, j'ai ramené de notre galaxie lointaine un certain nombre d'œuvres majeures. Ouais. Et effectivement, on s'est aperçu que finalement, dans le panorama européen, Ouais. le comics, les super-héros n'est pas très présent. On en a quand même un représentant français, qui est C'est Guardian Chronicles, qui est un très bon jeu au demeurant, mais c'est un des rares qui existe sur le marché. Alors qu'aux États-Unis, on en a toute une flopée. Toute une flopée. Alors, on en a ramené quelques-uns. En l'occurrence, bon, il y a eu des adaptations, bien évidemment, Stratego Marvel, Oui, alors, des Monopoly Marvel. Il y a des Monopoly Marvel, on les a pas ici, on a le Stratego Marvel qui se joue avec les mêmes règles, mais quelques petites règles supplémentaires puisque les personnages face cachée ont leur pouvoir et lors de bataille, ils peuvent s'activer, ou même d'ailleurs hors de la bataille, mais ça reste d'un jeu avec la licence. Ah, les licences, c'est Monopoly, un jeu à licence. tout pareil. Comme effectivement, on a le Super Munchkin. Le Super Munchkin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Munchkin est un jeu un petit peu satirique dans l'univers du jeu de rôle, plutôt médiéval fantastique. Bien évidemment, il existe aussi la version zombie. Bien évidemment, on ne pouvait pas non plus passer à côté de la version super héroïque. Donc le Super Munchkin, le Munchkin est ce gros Bill qui essaye de passer les niveaux et le Super Munchkin fait la même chose avec des super pouvoirs. Alors, évidemment, là, on est sur des adaptations. On a évidemment chez Marvel les HeroClix, qui sont quand même... On n'en a pas ici, on n'en a pas ramené, mais on a quand même HeroClix, qui est un très bon jeu de figurines. Oui. Qui a été d'ailleurs le premier avec le système Clix. Donc Oui. le système Clix, c'est ce petit cadran qui donne les points de vie et les caractéristiques qui évoluent en fonction des points de vie. Et donc ça fait clix, clix, clix quand on le tourne. C'est vrai que c'est dommage de ne pas en avoir parce que ça a été une très grande gamme qui continue. Qui se poursuit, qui poursuit d'ailleurs les licences en fonction des sorties des Marvel, des etc. films. Tout à fait. Également aux États-Unis, des Marvel sur la partie comics. Parce qu'effectivement, il y a une évolution des comics. Là, on annonce la mort de Wolverine très bientôt. Donc, effectivement, ils mettent à jour la partie héroïque. Alors, en revenant à HeroClix, on a également HeroScape, qu'on n'a pas non plus parce que le Marvel HeroScape, on a du mal à trouver avec le même système que le HeroScape Heroic Fantasy, voilà. Mais dans l'univers des Marvel. Qui est un très bon jeu. Oui. Et pour être tout à fait franc, il est quasiment introuvable. Très difficile. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Très très difficile voilà, à avoir. Qui se combine avec le HeroScape classique, qui est un mélange de genres. Hein. On va avoir des guerriers de la Deuxième Guerre mondiale qui affrontent des guerriers nordiques, qui affrontent des Men in Black, et donc qui peuvent aussi affronter des super-héros ou simplement super-héros se battre entre eux sur un plateau modulable, complètement constructible, plutôt agréable. Alors maintenant, on va revenir un petit peu dans ce que nous avons. Oui. On a ramené, évidemment, du DICE. Toute la licence Marvel DICE, et maintenant, il y a la version DC Justice League DICE, qui est une adaptation de Quarriors. Et qui marche un jeu très bien. On a une quantité de dés, on a des feuilles de personnages. Super jeu, mais... Tu as amené le tapis ? J'ai amené le tapis.
qui est à part. Qui est à part. D'accord. Et on a un kit de base qui permet globalement de jouer. Donc là, j'avais Justice League. T'as X-Men contre Ultron. Non, Avengers contre Age of Ultron. Age of Ultron. Age of Ultron vient d'arriver en français pour le coup via Asmodée. Donc c'est ici en septembre 2015 que le jeu est disponible. Il y aura probablement une trick track. Marvel versus X-Men. X-Men. Et puis peut-être même les extensions suivantes, Avengers, en fonction de ceux qui vont sortir. Donc c'est un jeu où on constitue son pool de dés de super-héros. C'est un dice building game. Donc on a une petite réserve de dés dans laquelle on va piocher, on sort ces dés. Ils peuvent nous donner des pouvoirs pour récupérer d'autres dés. Et ils peuvent aussi être activés en tant que pouvoir, en tant que bastonneur. Les Américains disent toujours que ça a un côté Magic the Gathering, mais avec des super-héros. Mais avec des super-héros et du dé. Puisque tu choisis un nombre de héros, en gros, tu as une thématique, ça, tu fais ton équipe. Tu vas comboter entre. C'est pas mal. Le plus complexe de ce jeu-là, c'est vraiment la gestion des dés dans la partie individuelle. Où là, il faut les mettre de côté, on met ça. Bon, mais il y aura sûrement une trick track qui viendra dessus. Je l'espère. C'est pour ça que d'ailleurs, nous ne ferons pas de trick track dessus. Non, alors, pas aujourd'hui. On avait ramené aussi Heroes. Alors là, on est vraiment dans les jeux américains. Oui. Alors, il y en a d'autres. Juste pas. Du coup, Olivier, je te coupe. Il en existe d'autres, mais plus anciens, dans leur version française. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas si tu y as même joué. Il y avait même, il y a de cela très longtemps, dans une galaxie terrienne pas si lointaine, un jeu de monsieur Christophe Bollinger, qui s'intitulait sobrement Spider-Man. Donc c'était un jeu où on pouvait jouer Spider-Man contre les méchants. Il y avait même possibilité pour un joueur de jouer les membres de la police. Le plateau était géomorphique, donc avec des petites tuiles carrées pour reconstituer la ville. Et puis il y avait quand même malgré tout ce sentiment de se déplacer, faire des missions, etc. Donc c'est un jeu en français qui date maintenant un petit peu, qu'on n'a pas revu, qu'on ne reverra peut-être pas. Et puis, en français, on a eu, me suis-je laissé dire, parce que je n'y ai jamais joué, le Marvel versus System, qui est aussi un jeu de cartes. Qui est un jeu de cartes, absolument. Moi, je n'y ai pas joué non plus, mais j'avais effectivement regardé. Mais ce sont des jeux qui sont quasi introuvables maintenant. Ou d'occasion. Tout à fait. Voilà. Alors, maintenant, dans les jeux les plus récents, on s'aperçoit malgré tout que Kickstarter pourvoit très largement à la mise en place de jeux de super-héros. On en a eu dernièrement dans des campagnes, et dont, en l'occurrence, Heroes of Metro City, qui est un Kickstarter qui doit dater de 2013. La boîte est qui est un jeu qui n'a pas eu un grand succès en France. D'accord. Il est très difficilement trouvable, mais qui aux États-Unis a très bien marché. Il avait été très largement financé. D'accord. Et c'est un jeu de deck building on va se battre contre des événements. C'est un mélange, je dirais, entre un Legendary qu'on va voir un petit peu plus tard, et où tu as du deck building, et effectivement un côté Crossfire, Shadowrun Crossfire. D'accord. Où tu vas avoir des événements qui vont arriver, et tu vas te battre contre, les vilains envahissent la ville, et ainsi de suite. Et il a moyennement été accueilli. En France, pratiquement pas. Pratiquement pas. Aux États-Unis, il a été financé et puis ils n'ont jamais sorti d'extension. Je pense qu'il n'a pas été vendu outre mesure suffisamment. D'accord. Alors, on a ramené, mais alors maintenant, ça c'est ce qu'on ne fera pas. Et dans les jeux qu'on va faire aujourd'hui. Je propose de commencer par Heroes Wanted. Donc, ça, c'est un jeu qui date maintenant un petit peu, parce qu'il est sorti il y a 2012, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est un Kickstarter à la base. Qui a plutôt très bien marché. Et ils ont refait un Kickstarter l'année dernière pour faire Stuff of Legend, qui est une autre boîte avec d'autres missions. Mais comme on va le présenter aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus. On n'en parle pas plus. Et il y a des quantités d'add-ons, des super vilains. Voilà. C'est une superbe mécanique de création de personnages. Alors, on est dans un univers un peu décalé quand même. Oui, clairement. Plutôt kick-ass. Plutôt Mystery Man. Oui. Donc vous verrez, c'est extrêmement drôle à jouer, très roleplay. Mais il y a un côté quand même très tactique. Presque jeu à l'allemande. Presque jeu à l'allemande. On vous en redira davantage. C'est vrai que la partie qui avait été très communicante, en tout cas celle sur laquelle le jeu a beaucoup marché, est cette façon de faire son super-héros en piochant au hasard 2 moitiés de cartes. Exactement. On n'en dira pas plus, il y aura une vidéo. Heroes Wanted est à venir dans la Trick Track télé. Évidemment, on ne pouvait pas se passer de Legendary, qui est quand même, je pense, pour ceux qui aiment le super-héros, le deck building, le jeu alors moi j'ai toujours dit coopératif parce que on joue tous ensemble, mais il y en a qu'un qui gagne. Contre les vilains, évidemment, qui a de multiples extensions, parce qu'il y a eu l'extension Dark City,
Et là vient de sortir les Secret Wars. Oui. Le tome 1, il y aura le tome 2. Il y a plein d'extensions qui sont à venir. Qui est amené après Alien Encounters. Oui. Qui est en train d'amener Alien versus Predator, je crois, Oui, qui tout est à en fait. cours. Tout à Donc fait. c'est vraiment, ils ont repris la même mécanique. Legendary est devenu une une mécanique en elle-même Absolument. appliquée à différents thèmes. Appliquée à différents Mais thèmes. ils ont commencé, comme on le voit avec cette boîte, avec les super-héros Marvel, bien évidemment. Et cela, on en parlera aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire Vous une allez petite pouvoir le découvrir. Il n'existe pas en français Non, pas du à tout. l'heure actuelle. Pas du tout. Et il n'est pas prévu d'être traduit. Carrément. Bah, Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, on n'a pas vu d'annonce qui le mettrait. Alors, pour être tout à fait franc, le fait qu'il soit en anglais n'est pas rédhibitoire. Ah, Heroes Wanted pourrait l'être un petit peu plus. d'accord. Ah, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux sur le roleplay dans Oui. Heroes Wanted. Là, on a moins de roleplay. Les cartes de... Enfin, parce qu'on joue des agents du Shield qui vont recruter des héros pour défendre la ville. D'accord. Globalement, les pouvoirs s'expliquent assez bien. Les règles sont assez faciles à comprendre. On pourrait se passer d'une version française. Ok. Ouais, évidemment, français. Monsieur Green Lantern, ne bougez pas, je vous touche les pectoraux. C'est uniquement... c'est super excitant. Donc ça, c'est ce dont il sera aussi question dans une Trick Track télé à venir. Je vais un tout petit peu dégager la table, on y verra beaucoup plus clair. Et enfin, on va aborder l'univers des Sentinels Comics. Donc, dans les Sentinels Comics est arrivé les Sentinels of the Multiverse, donc En premier lieu, qui est un jeu de cartes, un jeu de deck, mais pas de deck building, puisqu'on tire ses pouvoirs au fur et à mesure. On a chacun son deck. Chacun son deck, on joue chacun un héros. Et on joue contre le jeu, contre un vilain qui a été choisi dans un scénario et qui va se jouer dans un environnement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce jeu Sentinel of the Multiverse, il aurait pu être traduit aux dernières nouvelles. Justement, on n'a pas eu de nouvelles, donc on en attend un petit peu. Play and Win, si je ne dis pas de bêtises. L'a annoncé au mois d'octobre. L'a annoncé, donc était éventuellement sur les rangs. On n'a pas de nouvelles. En tout cas, le jeu est un jeu coopératif. Très intéressant puisque chaque héros a son propre deck, donc se joue de sa un petit peu particulière, un peu stéréotypée. Quoique, on peut quand même sortir du stéréotype en jouant, parce qu'il y a de multiples cartes, équipements, super pouvoir co. Et ce qui est très intéressant, c'est la multiplicité des situations, puisque avec un seul super méchant, on peut jouer dans tous les environnements proposés dans la boîte et ses extensions. Absolument. Avec un seul environnement, on peut jouer avec tout plein de super méchants. Et en plus, en affrontant chaque super méchant, on peut faire une équipe avec plein de super-héros différents. Et on peut jouer seul. Et on peut jouer en C'est solo. un des rares jeux qu'on peut jouer seul. On s'y amuse beaucoup. C'est très tendu, seul, pour être tout à fait franc. C'est très dur. Le jeu en lui-même est déjà très, quand même très très tendu. difficile. Il faut parfaitement connaître ses cartes, parfaitement connaître ses decks, parce qu'il y a vraiment, c'est un des rares jeux super-héros où il y a une interactivité entre les joueurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un héros qui va marabouter du vilain, mais nous essayons de jouer ensemble et de faire correspondre nos pouvoirs. Les différents pouvoirs, parce que les super-vilains sont très méchants. On montrera l'univers tout à l'heure. Voilà, c'est Sentinel of the Multiverse. Alors, il y a eu Sentinel of the Multiverse, les Vengeance, les extensions avec les cosmiques, les extensions magiques, et puis la boîte de base. Tout ça pèse un âne mort, mais c'est un super jeu. Voilà. Vraiment. Le jeu est très très bon et il aurait pu sortir en français. On n'a pas de nouvelles. Alors du coup, et ils ont décliné. Voilà, ils ont sorti cette année ou l'année dernière. Sentinel Tactics, qui est un jeu tactique dans le même univers que le Sentinel Comics. On va jouer les mêmes héros. Et par contre, là, il y a un des joueurs à la table qui va jouer un des vilains. On a un scénario de base avec un plateau. Avec un plateau. Là, on joue avec des tuiles. Et c'est vraiment tactique parce qu'on va se déplacer. Mais là, on va faire une trick-track dessus en essayant de marabouter Baron Blade. Baron Blade, le méchant emblématique, parce que bien évidemment, on retrouve un petit peu les stéréotypes des uns et des autres. Captain Freedom, c'est Captain Legacy est l'équivalent de Captain America un petit peu. Donc, on aurait Flash qui est l'équivalent qui est Tachyon. Voilà. Donc on retrouve les poncifs. Exactement, tout à fait. On retrouve les poncifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sentinel Tactics reste là pour le coup quelque part très améritrash dans la façon d'y jouer. On a, je vais les montrer en caméra déportée, les petites figurines. On peut trouver les petites figurines peintes en pré-peint. Alors c'est du pré-peint. Là, ça c'est pour la donne. Et on a la boîte de base que je vais vous montrer de suite aussi avec
les super-héros dont il est question. Donc on a Baron Blade. non, ça c'est le, je vois pas. le gentil. Bah oui, parce que tu sais, Grosse Lanterne, il a pas ses Gros, il a lunettes, pas ses- Donc, Grosse Lanterne, il voit pas les figurines. Donc on a Absolute Zero, Absolute Zero, on a Ra Baron Blade qui ici, joue on le a méchant. Tachyon qui doit être par là parce qu'elle court, Tachyon. qui est Regardez ici, Tachyon. qui est le Flash des DC. Le flash des DC. Alors, l'univers graphique, on en reparlera, Oui. est très particulier, Oui. très marqué. Malgré tout, ça donne un petit côté rétro. Il y a un côté ou, 60s dans le tout à trait fait. du comics, mais par contre, ils ont créé un univers graphique à eux. À eux. Et je Et trouve ils que s'y c'est tiennent. très cohérent. Et Ils s'y tiennent. Et on retrouve d'ailleurs dans Sentinel Tactique, comme The Sentinel of the Multiverse, toujours cette même patte. Alors il faut savoir que l'auteur est également graphiste et c'est lui en partie Qui illustre qui illustre, qui D'accord. était d'ailleurs, je pense, un graphiste de comics. de comics. Ah oui, Et puis joueur par ailleurs, quoi. il l'a fait. Alors, graphique, sur les premières versions, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris parce que Oui. c'est quand même dessiné avec une drôle de palette. Bah, t'as mais l'impression ça que c'est donne fait- un univers Exactement. Ils ont créé un univers Un petit et je univers. trouve qui est bien dans l'esprit colle du jeu. avec Qui colle l'esprit du jeu. Voilà. On a quasiment fait le tour. Vous connaissez peut-être maintenant un petit peu plus cet univers des super-héros. S'il est des éditeurs qui nous entendent, il y en reste quelques-uns dont on n'a pas parlé, qui ne sont pas ici et qui s'avèrent être, en tout cas Dixit, nos cousins outre-Atlantique, de très très bons jeux de super-héros. Je vais citer Heroes Incorporated, Oui. Capes and Call, qui ont l'air d'être des jeux, alors qui ont l'air, puisque je n'y ai pas joué, est-ce Non que plus. tu les connais? Non, plus. pas du tout. Donc, J'étais intéressé. Il y a eu, là, cette année, il y a eu au moins 5 ou 6 Kickstarter avec des ouais, jeux de avec des super-héros. jeux de super-héros. Les États-Unis sont très friands du comics, Bah oui. à licence ou pas licence d'ailleurs, de moins en moins parce que les licences coûtent de plus en plus cher. Et donc, si tu veux, ça pullule quand même sur les Kickstarter. Alors, il y en a des bons, il y en a des, Oui, il y en a des moins bons. vraiment moins bons. Après, on a essayé de faire une sélection des jeux qui sont vraiment sympas pour découvrir des Oui, univers. puis accessible. Accessible. Et Pour vraiment, l'instant. un gros point fort gros pour coup de cœur Sentinel of pour the Multiverse. Sentinel. Oui, absolument. Que je trouve est vraiment très collaboratif puisqu'on joue vraiment ensemble, qui est dans l'esprit des super-héros. Alors, si vous êtes joueur de jeux de figurines, il en existe un actuellement qui fonctionne très très bien, Pulp City. Alors c'est pareil, on n'a pas de héros à licence, mais bien évidemment les figurines vont vous rappeler des héros existants. Donc un jeu où on va jouer une équipe de super-héros ou de super-vilains et on va se tataner un petit peu comme HeroClix, mais on est plus sur le côté jeu de figurines. Et puis il y en a un qui était chez Asmodée, qu'on n'a pas retrouvé ici dans les archives, mais pourtant pour l'avoir dans la ludothèque, il vaut son petit coup d'œil, même s'il y a eu des grosses discussions sur le forum de Trick Track pour savoir si c'était un jeu de super-héros où le thème était plaqué, c'est Marvel Heroes. Oui. Donc celui-ci existe en français, il est encore peut-être trouvable dans certaines boutiques ou dans certains vide-greniers. Les figurines et le matériel étaient très agréables. Il y avait un côté mission, on avait chacun plusieurs équipes de super-héros et chacun jouait le méchant d'une autre équipe de super-héros. Bref, voilà un petit peu le tour des Marvel Super Heroes Game, en sachant que on aura aussi le Marvel Timeline de Monsieur Frédéric Henry. Donc on va pouvoir discuter sans fin pour savoir si Tante May peut mettre la pâtée au super bouffon vert. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais merci Olivier d'être venu. À Merci, toi aussi, super Guillaume. Grosse lanterne. On va regarder la caméra droit dans les yeux en disant « À vous de jouer, les hommes ».